ouvert maintenant. Vous connaissez l'histoire. L'Esprit de Jésus-Christ va tuer Ananias et Saphira dans la nouvelle alliance, dans la maison de prière. Pourquoi? Parce que pendant que le peuple de Dieu pratiquait pleinement le sacrifice et la prière, Ananias et Saphira voulaient ruser. Ananias et Saphira n'avaient pas compris que lorsque le sacrifice et la prière sont joints, on amène la grâce à une dimension supérieure. La Bible dit qu'une forte grâce reposait sur les apôtres. Ce n'était pas une grâce normale, c'était une forte grâce. Suivez-moi très bien, soyons ensemble. Nous sommes dans Acte 5 à partir du verset 1. Comment le Saint-Esprit va juger instantanément. Et je vais vous expliquer ça dans Malachie 3. C'est très clair. Je ne parle pas des dîmes, mais non, on va aller dans Malachie 3. Vous allez lire. Malachie 3 ne parle pas seulement des dîmes. Non, ça parle d'autre chose de très profond. Je dis comment le Saint-Esprit va instantanément tuer. Pas un démon. Pas un démon. Le Saint-Esprit va tuer dans la maison de prière Ananias et Saphira. Est-ce que ce n'est pas possible que dans la maison de prière, ce soit le Saint-Esprit qui te résiste depuis? En fait, j'ai la réponse à cette question. Mais je veux t'amener à réfléchir. Est-ce que ce n'est pas possible que dans la maison de prière, ce soit Dieu que tu invoques, qui te résiste depuis? Parce que là maintenant, le Saint-Esprit vient de tuer Ananias et Saphira. Pas parce qu'ils ont volé le terrain de quelqu'un, c'était leur terrain. Ils ont vendu leur terrain, par exemple, à 1000 €. Ils ont choisi d'offrir 500 €, appelant ça le sacrifice, et garder 500 €. Mais dans la maison de prière, la grâce était devenue suprême à cause de l'abondance de prière jointe au sacrifice. Ils pensaient que c'était encore nos genres de lieu de prière. C'était devenu un lieu où le sacrifice a amené la présence de Dieu et sa jalousie, sa puissance à une dimension qu'ils ne connaissaient pas. Alors tout d'un coup, l'apôtre Pierre dit, pourquoi vous avez choisi de tromper, de mentir au Saint-Esprit? Tu peux imaginer le nombre d'Ananias et Saphira que nous avons dans l'église. Je laisse ça, c'est pour un autre jour. Mais je veux seulement attirer ton attention. Est-ce que ce n'est pas possible que parce que tu pries beaucoup sans sacrifice, c'est le même Dieu que tu invoques qui te résiste? Parce que là, il est en train de tuer là maintenant 2 personnes, Ananias et Saphira. Mais ce n'est même pas l'argent qu'ils ont volé, c'était leur terrain. C'était leur terrain. Je laisse dans l'église ceux qui prennent des vœux et des engagements et ne les respectent jamais. Je laisse cet aspect. Je laisse l'aspect du jeu dans la maison du Seigneur, dans la maison de prière. Pourquoi certains se posent toujours la question de savoir pourquoi je prie autant, Dieu n'exauce pas? Pose-toi la question de savoir, est-ce que ton cœur est tout entier au Seigneur? Comment je le sais? Pourquoi l'Esprit de Dieu frappe aussi brutalement? Parce que ce n'était plus seulement une maison où les gens invoquent Dieu, c'était une maison où le sacrifice est offert. Il y avait des milliers de personnes qui vendaient tous leurs biens et apportaient aux pieds des apôtres. Ces gens présentaient ces sacrifices et élevaient la voix en prière. Tu ne peux pas combattre un pareil peuple. Les anges étaient devenus physiquement manifestes plusieurs fois dans le livre des apôtres. Et de nos jours, ceux qui le pratiquent ont les mêmes témoignages. Les anges prennent des apparences physiques et rendent ministère de façon phénoménale. Phénoménale. Ce n'est pas un phénomène qui est... comment dire ça, qui est mineur aujourd'hui. Non, ce n'est mineur que dans la vie de certains serviteurs de Dieu et chrétiens. C'est un phénomène majeur dans la vie de plusieurs d'entre nous. Des apparitions physiques d'anges rendant le ministère, transportant des choses. Plusieurs ne comprennent pas. La prière doit être jointe au sacrifice. Regardez un peu, allons dans Malachie 3, je vais te faire voir quelque chose. Malachie 3. À partir du verset 3. Malachie 3 à partir du verset 3. Malachie 3, verset 3 à 6. Alors la parole du Seigneur dit, suivez très bien. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. On parle du Seigneur ici. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Donc la qualité de la personne qui apporte le sacrifice est importante. La sanctification de ta vie est importante. Il dit, il va les sanctifier d'abord. Regardez bien. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Regardez le verset 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme au jour d'autrefois, comme aux années précédentes, comme au temps des apôtres,
comme au temps des apôtres. Comme au temps des apôtres. Verset 5 et 6 maintenant. Il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Maintenant, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre pourquoi la présence de Dieu était devenue si forte au temps des apôtres. Dans Acte 5, à cause des sacrifices, un peuple saint, mis à part, un peuple éloigné de l'iniquité, priait en apportant le sacrifice. Tout d'un coup, le Seigneur dit, regardez ce qui se passe quand le peuple prie en apportant le sacrifice. Verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères. Je continue, contre ceux qui font de faux serments. Voilà ce qui a pris Ananias et Saphira. Lorsqu'un peuple consacré apporte des sacrifices au moment de la prière, il faut faire attention. Le Seigneur dit, à ce moment, je me hâte de juger. Je me hâte de juger les adultères et les sorciers. Et ceux qui prêtent de faux serments, Ananias et Saphira vont être jugés hâtivement parce qu'ils viennent de prêter un faux serment. Pierre dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Est-ce que vous ne comprenez pas que lorsqu'un peuple consacré prie avec des sacrifices, la présence de Dieu devient active dans sa manifestation? Regardez, il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié. Qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. C'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Donc, pourquoi parfois on t'opprime en Europe? Il dit que je vais me précipiter de juger ceux qui oppriment les immigrés. Pourquoi on t'opprime en Europe? Et tu pries autant. Les papiers ne sortent pas. L'emploi ne sort pas. Tellement de choses ne bougent pas depuis tant d'années. Et tu pries. Mais ta prière est-elle jointe au sacrifice? Est-elle jointe au sacrifice? C'est ça le problème dans l'église. C'est ça le problème dans l'église. C'est que très souvent nous voulons écouter un évangile qui nous plaît. Mais le Seigneur parle maintenant de sanctification, de prière jointe au sacrifice. Et c'est à ce moment qu'il dit, je vais me hâter de témoigner. Ce n'est pas à n'importe quel moment. Il dit, je vais me hâter. Donc tout d'un coup, tu vois le cas d'Ananias et Saphira. Le Seigneur s'est hâté de témoigner contre Ananias et Saphira. Une précipitation terrible. Tu imagines, à peine ils amènent leur faux sacrifice devant Dieu. Des gens qui prennent les vœux n'accomplissent jamais, les engagements ne font jamais. Les gens qui parlent de tout et de rien. Et puis tout d'un coup, les gars tombent et ils meurent. En plein culte, Ananias et Saphira sont morts. L'église retourne à un lieu de gloire et de puissance terrible. Pour ceux qui vont comprendre ce que nous sommes en train de partager, je te dis bien aimé, il y a un moment où Dieu se hâte d'agir. Il y a un moment, il y a un peuple pour lequel le Seigneur n'attend pas. Il n'attend pas. Il y a un peuple pour lequel il n'attend pas. Écoutez bien aimé, lorsque vous entendez parler de Corneille, Corneille n'est pas censé recevoir la visitation du Saint-Esprit à ce moment-là, mais il a hâté le temps du Seigneur. Comment il a fait? Nous avons lu dans Acte 10. Ses sacrifices et ses prières étaient abondantes. Et l'ange du Seigneur dans Acte 10, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la saison de Acte 10. Depuis que là, le Saint-Esprit est venu et le ministère de l'Église a commencé, nous sommes dans la même saison. Cette saison va culminer avec la seconde venue du Seigneur. Donc dans cette saison, il y a des hommes capables de provoquer la visitation des anges. Pourtant, il n'était pas un apôtre. Corneille n'est pas un apôtre. C'est juste un centenier romain, mais qui aimait invoquer le Dieu d'Israël, joint au sacrifice. Tout d'un coup, un ange se hâte d'entrer chez lui. Et il va dire, Corneille, hâte-toi d'appeler. Tout va devenir hâtif. Tout sera hâté. C'est possible qu'avant le 31 décembre, tout ce pourquoi tu pries depuis des années sans sacrifice, que le sacrifice soit joint à tes prières et que tu vois 100 fois les résultats que tu n'as jamais